Grenelle 2. Voilà, donc est-ce que peut-être vous pouvez à la fois d'abord commencer par vous exprimer sur l'événement et puis le mettre un peu en perspective par rapport à vos propositions. Est-ce que vous reviendrez un peu sur certaines propositions? Est-ce que justement, je sais qu'il y en a une sur le doublement de l'effectif. Il faut que je prenne des notes sur la question. Non, voilà, c'est pour histoire de voir si c'est... Voilà. C'est un peu la première question. Pas de souci. Les accidents qui ont eu lieu sur les sites Total, par exemple de Carling ou de Gonfreville, démontrent qu'il y a un énorme problème en matière de politique des risques industriels. Et c'est clair que la table ronde sur les risques industriels, qui a regroupé les acteurs industriels, l'État, les élus locaux, les associations, elle a juste commencé ses travaux et pour l'instant elle a surtout parlé de concertation et de gouvernance. Donc le problème est loin d'être réglé et en plus on a un droit de l'environnement sur les risques industriels qui soit n'est pas tout à fait complet, soit même en recul. Je pense par exemple à la réforme du 3e régime installation classée où on a assoupli les conditions de création et de contrôle des installations classées, de ces activités industrielles, au détriment de l'environnement. Donc ces accidents sont très révélateurs d'un vrai problème à la fois politique et juridique, et à FNE, on a plusieurs revendications. Il faut évidemment plus d'inspecteurs des installations classées, ça c'est la moindre des choses, mais il faut aussi que le discours de développement durable des entreprises comme Total colle avec la réalité. C'est-à-dire qu'il faut mettre un terme une fois pour toutes avec le greenwashing. Et là, il y a une réponse juridique à ça. Il faut que les juristes travaillent sur ce point-là. Il faut que les rapports de développement durable, il faut que les chartes de développement durable, il faut que les engagements que prennent les entreprises leur soient opposables. Il ne s'agit pas simplement de jouer les gendarmes, il s'agit de dire lorsque vous prenez des engagements et que peut-être certains clients, certains fournisseurs, certains partenaires vont travailler avec vous, entreprise, parce que vous avez pris ces engagements-là, il faut que vous les teniez. Et si vous ne les tenez pas, il faut une sanction. Pourquoi? Parce que ça permettra ensuite de faire le tri entre les entreprises vertueuses qui vraiment se donnent la peine de concilier leur activité industrielle avec le respect de l'environnement, contrairement à des entreprises comme Total qui n'investissent pas sur la sécurité tout en prétendant le contraire. Donc ce qui est vraiment très important, c'est que le droit progresse pour qu'on puisse mettre en phase le développement durable avec les déclarations d'intention. Il faut cesser les déclarations d'intention et avoir effectivement des engagements tenus. D'accord. Ça vous va? Oui. On peut ensuite préciser tout, mais quand on est en vidéo, je ne vais pas non plus... D'accord. Donc le second point qu'on voulait aborder, c'est tout ce qui concerne le Grenelle. Un peu que vous exprimiez sur ce que vous attendez, puisque là, je crois que c'est jeudi qu'aura lieu le vote définitif sur Grenelle 1. Donc voilà ce que vous attendez. Avec les principales avancées, les reculs. Voilà, les reculs. Par rapport aux engagements et tout. On va faire un petit point sur la lenteur du processus. On fait un commentaire général, puis après on peut rentrer dans le détail. Ouais. Alors, j'y vais sur le commentaire général. Ouais. La loi Grenelle 1 qui va être... non, je ne sais pas quand est-ce que je reprends. La loi Grenelle 1 qui a été votée par le Parlement, elle est très importante au sens qu'elle permet au Parlement de valider, de faire sien les engagements qui ont été conclus par des non-parlementaires, c'est-à-dire par les associations, les élus, les syndicats, les représentants de l'État. Or, pendant tout le Grenelle de l'environnement en 2007, on a beaucoup dit que le Parlement était un peu réticent à ce nouveau processus de décision. Donc ce qui est très important, c'est que les parlementaires aient eu l'occasion de faire ces engagements du Grenelle de l'environnement, et globalement, ils viennent de le faire. Alors, est-ce que cette loi ensuite est une bonne loi ou pas? Le vrai problème, il est double, c'est que, c'est une loi de programme, donc en réalité, comme elle ne crée pas vraiment des droits et devoirs très concrets, les citoyens ne vont pas voir demain leur vie changer, il va falloir attendre des textes, et puis il va falloir aussi attendre que les acteurs politiques et économiques prennent des décisions qui ne sont pas de l'ordre de la loi, qui changent les choses. L'autre problème également avec cette loi, c'est que, en réalité, elle touche à tous les domaines de l'environnement, donc déjà c'est une loi très importante, donc forcément on va mettre un petit peu de temps pour l'appliquer. Et c'est une loi qui est surtout intéressante par le processus de décision qu'elle institue. C'est-à-dire qu'en fait cette loi permet un nouveau dialogue environnemental. Je fais une comparaison. En 1968, le Grenelle, cette fois-ci social, du droit du travail, a permis l'engagement d'un nouveau dialogue social. C'est-à-dire que les syndicats de salariés deviennent des partenaires sociaux et il y a un nouveau dialogue social avec des réunions type pour négocier des accords de branche, des évolutions du droit du travail qui sont faites. Le seul lien entre le Grenelle de 68 et le Grenelle de 2007, c'est qu'en 2007, on institue aussi un nouveau dialogue environnemental avec de nouveaux partenaires que sont les partenaires environnementaux, les associations, qui, par le jeu des critères de représentativité, deviennent véritablement représentatives et légitimes. Et
derrière, il y a de nouveaux espaces de dialogue que sont par exemple le comité de suivi du Grenelle qui est pérennisé par la loi. Donc la loi est très intéressante par ce dialogue environnemental qu'elle institue, qu'elle consacre, et ça aussi les Français ne vont pas tout de suite voir le changement dès demain. Donc il va falloir que les Français effectivement ne s'attendent pas à ce que la loi Grenelle 1 soit une révolution. Donc pour nous cette loi, le problème n'est pas de savoir si elle est bonne ou mauvaise, le problème est de savoir qu'il faut la dépasser tout de suite. Parce qu'en fait, elle ne traduit pas un idéal, elle ne traduit certainement pas l'idéal des associations, elle traduit le compromis que nous avons signé, notamment avec le MEDEF, la FNSEA, etc., etc. Donc, il est bien évident que je peux comprendre la déception de certains associatifs qui aujourd'hui disent « Ah, cette loi aurait dû aller plus loin ». Oui, elle doit aller plus loin, et elle doit aller plus loin tout de suite. Elle est votée, maintenant il faut vite la dépasser, et le rôle des associations, c'est évidemment de mettre la barre le plus haut possible pour faire progresser les textes. Mais aujourd'hui, voilà, est-ce que cette loi est conforme globalement au compromis du Grenelle? Oui. Est-ce que c'est un idéal? Non. J'ai fait 10 fois trop long. C'est après que vous imaginez que vous avez... Bien sûr. Et sur Grenelle 2 alors, parce que vous êtes plus exprimé sur la loi de programmation. Grenelle 2, on rentre quand même plus déjà dans les détails. Là, c'est prévu pour septembre. Là, vous attendez davantage. Ce qui est malheureux avec les lois Grenelle, que ce soit le Grenelle 1, objectif, la loi Grenelle 2, la boîte à outils, les moyens, c'est que quand même, ces lois d'abord ont un processus d'élaboration qui est vraiment très long. C'est vrai que le Grenelle date maintenant de 2007. Un, le processus est trop long selon nous. Et deux, c'est vrai que depuis 2007, on aurait pu estimer que les parlementaires soient plus ambitieux que les acteurs du Grenelle. Les acteurs du Grenelle, ils ont signé un compromis en 2007. Depuis 2007, on a la crise économique qui a frappé de plein fouet les Français, et on sait que cette crise économique a des causes environnementales, et en tout cas a des conséquences environnementales. Donc les parlementaires auraient pu faire mieux, aller plus loin. Et c'est vrai que sur le Grenelle 1 et sur le Grenelle 2, pour l'instant, ils ne sont pas allés plus loin que les associations et les acteurs du Grenelle. Ça, c'est vraiment dommage. Alors le Grenelle 2, on va enfin en parler à partir du mois de septembre 2009, et c'est vrai que c'est un texte extrêmement technique, hein, il y a plus d'une centaine d'articles, donc il va être difficile aussi de traduire ça pour les Français qui ne sont pas juristes et qui ne sont pas plongés dans le code de l'environnement tous les jours, je les comprends. Mais c'est une loi qui aujourd'hui fait l'objet de tout un bataillon d'amendements de la part de France Nature Environnement et d'autres associations. On va les déposer, on va les soutenir devant les parlementaires, et puis on fera le bilan à la fin pour savoir si nos amendements, oui ou non, on en a tenu compte. Donc là, la lenteur c'est fait, la crise économique c'est fait. Moi j'avais une question sur est-ce que vous pensez pouvoir faire un bilan, une mise en balance des avancées en matière d'environnement du Grenelle et des reculs qui ont été provoqués par d'autres textes comme le troisième régime CPE, la loi accélération du programme de construction, donc notamment voilà. Après, je regarde vous, je regarde mademoiselle. Voilà, j'allais vous le dire, je préfère vous. Je suis désolé, je vais t'impoler là. C'est comme ça, on regarde. Non, déduisez rien. Tout le problème avec la loi Grenelle 1, c'est de savoir quel est le critère qui nous permet de savoir si c'est une loi qui comporte des avancées ou qui nous fait reculer. Si on compare par rapport à l'idéal des associations, c'est une loi importante qui traite d'un certain nombre de domaines, mais ce n'est pas un idéal. Si on compare par rapport aux engagements du Grenelle, c'est plutôt une bonne loi parce qu'elle est dans le sens du compromis. Maintenant, le problème, c'est que le droit de l'environnement ne se résume pas à la loi Grenelle 1 et qu'en parallèle de la discussion de cette loi Grenelle 1, effectivement, on a encore des projets complètement irrationnels. Alors, soit ce sont des autorisations d'infrastructures comme des autoroutes ou de projets comme un circuit de Formule 1 qui sont totalement irrationnels, soit, et aussi on a d'autres lois comme la loi de relance du 17 février 2009 qui a permis la création d'un troisième régime installation classée, qui est un net recul du droit de l'environnement. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que c'est que ce troisième régime? C'est tout simplement le fait d'assouplir les conditions de création et de contrôle des installations classées, c'est-à-dire des activités industrielles de ce pays, et de faire en sorte qu'on ait une privatisation du contrôle. C'est-à-dire qu'au jour où on doit avoir plus de policiers de l'environnement, on va avoir des bureaux d'études qui peuvent faire un travail remarquable, c'est pas le problème, c'est pas le problème de leurs compétences, mais on ne peut pas leur demander de contrôler leurs clients. Donc aujourd'hui, effectivement, on a d'un côté des textes qui vont dans le bon sens, et puis on a aussi des textes qui vont dans le mauvais sens. C'est un peu la politique des montagnes russes. Un jour on est content, un jour on l'est moins. C'est très difficile de savoir si globalement le droit de l'environnement va dans le bon sens. Il faut attendre que les lois soient toutes votées, Grenelle 1 et Grenelle 2, qu'elles fassent l'objet des décrets d'application. Et puis c'est vrai qu'on pourrait aussi se dispenser de réformes comme celle du troisième régime. Il y a aussi des menaces sur la police de l'eau, c'est absolument inacceptable et on continuera de se battre contre ces reculs du droit de l'environnement. D'accord.
Et à propos de bataille, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur les dossiers qui sont en cours à FME bon, nous, on a suivi un peu avec un peu d'intérêt. Il y a quelques éléments sur les flamants roses et tout ça, bon, parce que effectivement Julie a des contacts, mais voilà, est-ce que vous pourriez revenir sur quelques affaires, voir quelques affaires assez originales, pourquoi pas sur celle des flamants roses Il faut bien comprendre que le droit de l'environnement est un levier extraordinaire, je ne vais pas vous dire le contraire, pour faire avancer la protection de l'environnement, mais il faut voir que le droit de l'environnement ne peut pas tout à lui seul, et quelque part, heureusement, en réalité, pour faire véritablement avancer la protection de l'environnement, il faut une révolution culturelle, on n'a pas cessé de le dire. Or, malheureusement, dans l'esprit de tous nos responsables politiques et privés, l'idée selon laquelle écologie est tout à fait compatible avec économie n'est pas encore tout à fait répandue. Il y a encore des gens pour opposer les deux. Et deuxièmement, on a aussi un énorme problème d'application des textes. Ah, mince. Il a fait exprès, en fait, il n'aimait pas du tout ce que je t'en train de dire. Celui-là, il est juste sur ce point-là, parce que c'est vraiment très intéressant.